Bonsoir. Oui, il y a beaucoup d'attentes autour du Paris Saint-Germain, chez nous en France, voire en Europe. Ce qui est normal quand on voit comment est composé notre effectif. Nous avons des joueurs de classe mondiale, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de vécu. Malheureusement, pour l'instant, le Paris Saint-Germain n'a pas pu remporter ce magnifique trophée. Mais c'est un trophée qui est très difficile à gagner, qui, je le répète souvent, quelquefois, les matchs sont irrationnels avec des retournements de situation. Je pense que le PSG est tout proche de gagner un trophée. Évidemment que nous espérons que ça soit cette année. Mais il y a quelques saisons en arrière, ça s'est joué à pas grand-chose. La saison dernière, le scénario a été incroyable, mais il y a évidemment beaucoup d'espoir et beaucoup d'attentes, mais je sais que le club, notre président et la direction sportive essaient de mettre tout en œuvre pour qu'on puisse un jour remporter ce magnifique trophée. Christophe, bonsoir, de Xerac Le Parisien. Vous venez sans Presnel qui venait de reprendre, qui avait joué contre Troyes. C'est un coup? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour la suite et notamment pour le mondial, ou c'est juste pour ce coup-là? Kim Presnel évidemment était revenu dans le groupe, a pu participer au match de Champions League, le dernier match Champions League, a joué le week-end dernier. Et tout allait bien, mais aujourd'hui, il a pris, en fait, on lui a marché sur son tendon. Il avait un tendon déjà douloureux sur lequel beaucoup de soins ont été effectués. Mais aujourd'hui, sur la dernière séance, on lui a marché dessus et la douleur était trop importante pour qu'il puisse participer à la rencontre. Mais aujourd'hui, il n'y a rien d'alarmant par rapport au match qu'il nous reste à jouer. Bonsoir Christophe, Damien Degore, l'équipe. Ce match contre la Juve demain ne va pas engager le club sur la qualification puisque vous êtes déjà qualifié, mais par contre va déterminer votre positionnement dans le groupe. Est-ce que finir premier, quand on sait ce qui s'est passé la saison dernière par exemple avec le Real Madrid, tu évoquais le scénario tout à l'heure, est quelque chose d'indispensable aujourd'hui pour Paris? Évidemment que c'est quand même beaucoup plus agréable de venir sur le dernier match et d'être qualifié. C'était un objectif obligatoire au Paris Saint-Germain. Après, il y a évidemment cet objectif de finir premier. On connaît les conséquences, souvent les conséquences lors des tirages, quand vous finissez second. Nous sommes le Paris Saint-Germain, nous avons cette ambition-là, et évidemment que c'est un objectif sportif très important. On en a parlé évidemment avec les joueurs, on est tous concentrés sur cela. Même si si les novices peuvent penser que ça va être un match moins accroché qu'un autre, non, ça ne sera pas le cas. Nous avons l'ambition et le devoir de finir premier pour atteindre un tirage plus clément. Et on sait qu'en face, on aura la Juve qui est éliminée de cette compétition-là, mais qui elle, va tout faire pour, se qualifier pour l'Europa League, et deux, comme c'est un club avec une histoire incroyable, c'est un club historique, et dans ce club-là, on ressent beaucoup d'orgueil et de fierté. Donc on aura un match, à mon avis, ouvert et très engagé, avec une ambiance extraordinaire. Mais pour répondre précisément à votre question, évidemment qu'on est très déterminé, très motivé pour obtenir cette première place. Bonsoir Christophe. Emmanuel Branguet pour l'AFP. Est-ce que dans la quête de la Ligue des Champions, battre enfin la Juve une deuxième fois et l'éliminer, il est gagné ici, c'est important puisque le PSG n'avait jamais réussi avant cette année à s'imposer? Ici et avant. Oui, il y a eu des défaites difficiles.
Il y a pas la volonté de dire il faut battre la Juve parce que historiquement, ça n'a jamais été le cas dans l'histoire du club. Et non, on a l'ambition de jouer pour l'emporter parce qu'il y a un objectif très important, c'est la première place. Après, que la Juve soit éliminée, c'est malheureux pour la Juve, mais nous, on est focus sur ce que l'on doit faire et aller à la quête de cette première place. Bonsoir coach, Fabrice Hawkins, RMC Sport. Je voulais attirer votre attention sur la défense et notamment sur un point précis, sur les corners, parce que vous étiez très performant. Vous étiez très performant dans ce domaine avec Nice la saison passée. Cette saison, vous avez pris quelques buts sur ces phases arrêtées, notamment sur les corners. Pourquoi ça fonctionne un petit peu moins bien? A priori, vous avez les joueurs en plus offensivement et défensivement pour faire la différence. Oui, évidemment que ce constat que vous faites, on l'a fait et je l'ai fait et que j'étais même très agacé suite aux 2 derniers matchs et qu'il y a des positionnements qui ne sont pas bons, pas respectés, mais c'est aussi une question d'état d'esprit, d'engagement, quelquefois de sacrifice que nous n'avons pas eu sur le match face à Haïfa et que nous n'avons pas eu face à Troyes le week-end dernier. J'en ai parlé ce matin précisément avec mes joueurs et on en a plus que parlé, on l'a travaillé, mais c'est surtout en dehors de la valeur intrinsèque de chaque joueur sur sa capacité à gagner des duels aériens. On perd beaucoup de deuxième ballons dans la surface de réparation sur les coups de pied arrêtés. Et ça dénote un manque de concentration et quelquefois un manque d'investissement. Et sur ça, il faut y remédier parce que je crois, depuis notre première rencontre face à la Juventus, la Juventus a marqué beaucoup de buts sur coup de pied arrêté. Ils ont une qualité de passeur et une qualité aussi athlétique devant et que demain on sera sûrement sollicité sur les coups de pied arrêtés et qu'il faudra être à la fois très vigilant, concentré et déterminé. Bonsoir coach, Giovanni Castaldi, la chaîne L'Équipe. Au-delà des coups de pied arrêtés, votre équipe concède aussi pas mal de situations. Est-ce que vous pensez que c'est une équipe qui est faite pour vivre sur le déséquilibre et qui peut être performante comme ça? Ou vous êtes toujours à la recherche de plus d'agressivité à la perte du ballon? Vous avez à la fois dans les deux questions, vous avez la réponse. Est-ce qu'on doit vivre dans le déséquilibre? Non, mais on a des profils de joueurs et une manière de jouer qui fait que il va y avoir du déséquilibre à un certain moment, de par les profils des joueurs que nous avons et cette envie aussi d'attaquer. Mais c'est sûr que sur la réaction à la perte, évidemment que j'en ai parlé, j'en parlerai encore demain, je montrerai encore demain qu'il y a quelquefois l'envie d'être présent, d'être là à la réaction à la perte, mais sans intensité, avec quelques retenues, sur notamment notre dernier match de championnat, sur les situations que nous avons concédées. Nous étions très proches du ballon et de l'adversaire sans gagner le duel. Donc il y a aussi là-dessus, on doit y remédier à travers un engagement plus important et peut-être aussi d'avoir un peu plus de métier quelquefois, et on est dans de métier et faire des fautes un peu des fautes tactiques pour enrayer des transitions qui peuvent être finalement dangereuses. Dernière question pour Christophe Galtier, s'il vous plaît. Buonasera, Fabio Riva del Tutto Sport, bonsoir coach. Una domanda al tecnico rivale ma anche all'esperto di calcio per cortesia, se ci aiuta a capire dal suo punto di vista perché la Juventus è stata eliminata così presto in Champions League, se è un problema di gioco non europeo o di qualità dell'organico. Grazie mille. Oui.
Je pense tout simplement que la Juventus a manqué de réussite et surtout n'a jamais eu son équipe type et son effectif à disposition dans cette compétition. Quand vous avez des joueurs de classe mondiale, pour ne pas les citer, à la fois Paul Pogba ou Chiesa qui sont absents, et à cela s'est enchaîné l'absence d'autres joueurs. Évidemment que vous êtes vite affaibli, amoindri, et que même s'il y a du tempérament, du caractère et de l'envie, cette compétition est très exigeante. Il faut des joueurs d'expérience, il faut des joueurs de classe internationale. Et malheureusement, depuis le début de la saison, la Juve a été privée de ses meilleurs joueurs.